Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation. C'est un kit Junk Journal. Alors c'est pour un échange, je le fais avec Lydie sur un groupe de scrap. Donc il y avait un thème précis, c'était les vacances et les voyages je crois. Et donc il fallait faire pour son binôme, préparer tout le matériel pour qu'elle n'ait plus qu'à monter son junk. Donc ça peut, je me t'ai dit que en général je filme toujours mes envois, et puis là je m'étais dit que c'était quand même bien pour celles qui veulent se lancer dans le junk, qui ne savent pas forcément ce qu'on doit y mettre. J'ai trouvé que c'était une bonne idée de faire cette vidéo. Donc je vous présente tout de suite ce que je lui ai préparé. Donc, on va commencer par la couverture. Donc moi, celles qui me suivent savent que j'utilise beaucoup les enveloppes. Je recycle beaucoup mes enveloppes. Hein, et le junk, c'est quand même beaucoup de recyclage. Hein. Donc j'ai une vieille, une enveloppe craft recyclée qui servira de couverture. Il y a un morceau comme le thème c'était les voyages, il y a un morceau de tissu pour faire la couverture. C'est une map monde. Donc, alors le morceau n'est pas très grand parce que j'ai galéré pour couper un morceau dans ce qui me restait assez joli. Mais si elle le pique, si elle colle petit, il y en a tout de même assez. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas trop. Je suis désolée, il n'y en a pas trop. Ça. Ensuite, j'ai mis deux feuilles que j'ai imprimées au toucher, je dirais, du 160 grammes. C'est pour coller à l'intérieur de la couverture. Une fois qu'elle aura fait son rabat avec le tissu cousu, si elle a fait une piqûre, elle pourra coller ça de chaque côté et poser les signets au milieu. Donc ça, c'est pour la couverture. Donc ensuite, je vous montrerai, il y a aussi des petites bricoles pour le dessus de la couverture et la tranche. Ensuite, il y a les papiers. Alors, les papiers, on avait comme consigne de préparer de quoi faire 2 livrets. Donc, il y a 26 feuilles qui fera 52 pages. 52 pages pour 2 livrets, c'est largement suffisant. Et en plus des 26 pages, il y a des pochettes qu'elle peut rajouter aussi, qui donnent de l'épaisseur. Donc je pense qu'il y aura vraiment assez pour faire 2 livrets. Donc il y a des napperons thym au café, ça. Ensuite, il y a des petites pochettes en craft que j'ai ouvertes des deux côtés, qu'elle pourra, en pliant, elle pourra faire des jolies ouvertures. Ou peut-être que je lui couperai des petits pour mettre, pour fermer avec des petites pinces. Donc ça, il y en a plusieurs, des comme ceci. Il y a de la récup, donc il y a une petite pochette de chez le boulanger. Là. Ensuite, il y a une feuille de journal officiel. J'ai des journaux officiels qui datent les plus vieux datent de 1880, je crois. Celui-là est de 1940. Donc c'est du papier qui est assez fragile, mais pour faire un éphéméra, peut-être pas pour faire une page, elle fera comme elle voudra, mais plutôt pour faire des éphéméras, le papier est quand même relativement fragile. Donc ça. Ensuite, il y a du papier craft recyclé, hein. Encore la même petite enveloppe, la même petite poche que tout à l'heure. Et il y a aussi la même en grand pour faire une grande. Ça pourra faire des grandes pochettes qu'elle pliera en deux, qu'elle pourra en faire une page. Ensuite, j'ai imprimé une carte de l'Afrique et puis une autre carte sur du papier vélum. Donc voilà. Ensuite, il y a 2 doubles pages de partition qu'elle pourra... pareil, ce sont de vieilles partitions, donc elles sont un peu fragiles. Donc elle peut mettre les deux ou s'en servir pour faire des embellissements. Enfin, elle fera comme elle voudra. Donc j'en ai mis 2. Ensuite, il y a du papier thym au café. Alors celui-là, c'est une feuille que j'avais déjà préparée pour un junk et que je n'ai pas mis. Comme le thème c'était les voyages et qu'il y a marqué bon voyage avec la Tour Eiffel, je me suis dit tiens, je vais lui glisser avec. Et puis c'est une pochette qui est faite avec les dosettes de café Senseo recyclées. Donc voilà, on peut mettre un grand tag à l'intérieur ou un éphéméra ou ce qu'elle voudra. Donc il y a du papier donc thym au café. Celui-là, il y a 2 petites fleurs.
dessus. Celui-ci, c'est une petite bordure dentelle avec des petits cœurs qu'il y a sur le côté. Ça, c'est mes petites fleurs. J'aime beaucoup faire ce papier teint. Je trouve que c'est très joli. Donc, il y en a une comme ça. Et l'autre avec les dentelles sur le côté. Qu'elle pourra, une fois pliée en deux, ça fera comme ceci. Donc, voilà. Et là, la dentelle, elle sera sur le haut. Ça. Ensuite, il y a des... eh bien, il y en a 4 ou 5 qui sont... que j'ai découpé avec ma perfo bordure. Donc pareil, hein, papier teint. Donc là, il y en a 4 ou 5 comme ça. Et ensuite, il y en a, il y en a aussi 4 ou 5 toutes simples, juste teintées au café, qu'elle pourra utiliser comme elle veut. Ensuite, j'ai mis un morceau de papier que j'ai récupéré de chez mon fleuriste. Donc, elle a souvent des jolis papiers, la fleuriste. Donc souvent, quand on m'offre un bouquet ou quand je vais me chercher des fleurs, je fais très attention de ne pas l'abîmer pour justement pouvoir le réutiliser. Donc ça, c'est une feuille de chez le fleuriste. Et ensuite, je lui ai imprimé du papier sur le thème des voyages. Je ne sais plus du tout le nom de la collection. Si jamais quelqu'un était vraiment intéressé, je rechercherai. Je ne sais plus du tout de qui c'est ça. Plus du tout. Alors, par contre, je les ai... donc ça peut faire la première page du junk. Et après, il y a la fin. Là, il y a de quoi faire du journaling à l'intérieur. Celui de la fin aussi. Ensuite, il y a une feuille que j'ai imprimée recto verso qui est identique à celle qui sera à l'intérieur de la couverture. Et là, il y a les papiers que j'ai imprimés recto verso. Que je vous montre. Ce sont de jolis papiers qui sont très vintage. Là, hein, sur le thème des voyages. Avec des cartes, des tickets, un train. Là, pour faire du journaling, pour coller les pochettes. Voilà. Donc ça, ce sont les papiers. Donc je vous dis, il y a 26 pages, plus sans compter les pochettes, qu'elle pourra mettre aussi à l'intérieur, donc ça va être relativement épais. Alors ensuite, donc j'ai fait un insert junk. Donc il se présente comme ceci. Donc elle peut le glisser et le coudre par le milieu, si elle veut, hein, elle n'est pas... Voilà. Donc comme ça faisait très vintage, j'ai pris aussi beaucoup de collections un peu fleuries et un peu shabby. J'aime bien le vintage, mais le vintage pur, j'ai un petit peu de mal. Donc ben, j'ai fait comme pour moi, donc je lui ai mis aussi des papiers assez fleuris. Alors, les papiers que j'ai utilisés pour faire tous les supports, toutes les boîtes, ce sont des papiers de My Porsche Print. Et ça, je n'ai plus le nom de la collection, ce sont des papiers de Journal Bot. Celui-là, je ne crois pas que ce soit la collection Rosis. Je ne crois plus, je ne sais plus. Il faudra que je regarde, je ne sais plus quelle collection c'est. Parce que je l'ai fait il y a déjà un petit moment. Donc, alors, il se présente comme ceci. Là, il se ferme avec un petit lacet teint au café. Et il y a une petite... la base, c'est une enveloppe. Une enveloppe craft blanche de cette taille. Donc j'ai une grande enveloppe blanche que j'ai recoupée. Si vous voulez, si ça vous intéresse, j'avais fait un tuto pour cet insert junk. Le temps d'avant m'avait offert des papiers et pour les remercier, j'avais dit que je ferais un tuto, donc j'avais fait un tuto et j'avais utilisé leurs papiers. Et la boutique, quelqu'un m'avait demandé le lien et en fait quand je suis allée voir, je crois que la boutique est fermée, elle n'existe plus. Donc là il y a les tags. Les tags, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le thème des roses. Alors j'ai pas ancré les tags, hein, c'est comme ça et qu'elle est quand même quelque chose à faire. Hein. Donc là, donc ça se referme avec le petit lien en coton. Là. Ensuite ça s'ouvre au milieu. Donc là il y a une enveloppe. Derrière l'enveloppe il y a eh bien, des petites cartes qui sont très jolies, que j'aime beaucoup.
Il y a beaucoup de roses. C'est une très jolie collection. Là, que l'on peut glisser derrière. Ensuite, dans cette petite... alors, j'aurais peut-être pas dû remettre ça tout de suite. Je vais le mettre un peu de côté. Dans cette petite enveloppe, là, il y a une enveloppe dans laquelle il y a tout un tas de petites pochettes. Alors, il y a des petits papillons que j'ai découpés. Des petits papillons roses et bleu, vert, gris un peu. Des petits papillons, il y en a 6, je crois, de différentes tailles. Il y a des petits mots journal, notes, dream, bloom, love. Et puis des petites étiquettes qu'elle pourra coller. Et ensuite, il y a, je crois qu'il y en a 4, si ma mémoire est bonne. Oui, il y a 4 petites pochettes pour mettre dans le junk. Donc voilà, ça c'était dans cette petite enveloppe. Là, ensuite, je remets ça là-dedans. Hop. Là, donc derrière, je remets ça. Alors là, il y a une pochette qui s'ouvre par le dessus et à l'intérieur, il y a une enveloppe, si je me souviens bien. Oui, il y a une enveloppe de la même collection aussi, qui n'est pas fermée, hein, une enveloppe. Et dans cette enveloppe, il y a encore une petite pochette. Il y a des petits mots encore. Il y a une petite pochette. Donc, il y a une carte postale et des tickets. Donc, ici, qui sont dans cette petite pochette sur le devant. Là. Et derrière, il y a une pochette faite avec du papier vélum, avec de la dentelle, un petit nœud, de la cotonnade rose clair et un petit nœud rose. Et à l'intérieur, il y a de cette pochette, il y a encore des petites phrases, des petits éphéméras, des petits timbres que je n'ai pas découpés parce que j'en ai fait sur un projet. Là, j'ai tout découpé à la main, mais là, je lui laisse le soin de les découper si elle veut. Il y a des petites cartes postales, encore une jolie carte postale. Voilà. Donc, je remets ça dans l'insert. Donc, voilà, dans l'insert junk. Ensuite, il y a aussi, donc j'ai mis une planche de tampons clear avec des arabesques, des petites choses qui font assez shabby. Donc elle pourra mettre dans son junk. Et puis une autre planche de tampons clear avec un petit classeur d'embossage. Et puis toujours sur le thème du voyage, un avion, la tour Eiffel, la Statue de la Liberté, Big Ben, des petits nuages. Donc voilà. Ensuite, il y a alors cette petite boîte que j'avais déjà fait pour un premier kit. Le tuto, j'avais suivi plusieurs tutos, parce que je dis dans la vidéo que j'ai faite, je dis que j'ai suivi plusieurs tutos et impossible de retrouver. J'ai cherché pour vous mettre le lien si ça vous intéressait, impossible. Donc je l'ai refait en regardant la vidéo que j'avais faite, j'ai regardé, j'ai vu à peu près comment j'avais fait. Donc j'en ai refait un. Alors évidemment, ce ne sont pas les mêmes mesures, hein, mais je suis désolée si quelqu'un reconnaît la personne qui avait fait ce tuto, elle n'a qu'à me le mettre en commentaire et je chercherai le lien, mais moi je n'ai pas trouvé. Donc du coup, je l'ai fait comme ça. Alors c'était un mélange de, si je me souviens bien, de plusieurs tutos. Donc là, il s'ouvre en 3 parties. Donc là, j'ai pas mis de pochette. Là, il y a une pochette qui fait un demi-centimètre, qui est assez profonde, qui peut recevoir pas mal de tags. Donc il y a beaucoup de tags, hein. Il y a 6 tags comme ceci. Là, ensuite, il y a des cartes postales vintage. Je crois qu'il y en a 3 comme ceci. Des cartes postales vintage. Ensuite, il y a des éphéméras comme ça, avec des roses. Il y a un très grand tag. Et un autre très grand tag. Donc voilà,
qui se range dans cette petite pochette. Et ensuite, il y a... attendez, je remets ça. Il y a 2 petites pochettes ici qui sont fermées avec des aimants. Et à l'intérieur, alors dans celle-ci, il y a des petits embellissements avec des petites épingles, des épingles à nourrice, de la dentelle, des petits cabochons que j'ai fait avec une petite image et du glossy accent. Celle-ci aussi, celle-ci a des petites fleurs. Il y a une petite pince sur laquelle j'ai collé de la dentelle. Et il y a des valises, plein de valises qu'elle pourra coller ça et là dans son junk. Alors les valises viennent de la boutique de My Porsche Print. Donc là des valises. Et dans l'autre, il y a eh bien, des petites cartes. Des petites cartes pour faire du journaling, une petite carte postale. Il y a plein de petites cartes, des petits tags. Il y a pas mal de tickets. Encore un petit tag. Donc voilà, là c'est une petite carte avec un avion. Et il y a encore des tout petits tags. Toujours sur le thème des voyages. Il y a pas mal d'onglets. Il y a quelques onglets. Il y a des onglets. Encore plein de tickets, des onglets. Et il y a des stickers. Toujours sur le thème du voyage. Voilà, et encore quelques tags. Donc voilà, là il y a plein de petites choses comme ça. Voilà, donc il se referme comme ça et il est fermé avec un aimant et un petit nœud. Alors ensuite donc j'ai fait une autre boîte. Une autre boîte qui est beaucoup plus large. Je crois qu'elle fait, je ne sais plus, j'ai pas une règle. Je crois qu'elle fait, je ne sais pas si elle fait pas 2 cm. Je ne sais plus combien elle fait celle-ci. Alors celle-ci, c'est moi qui l'ai faite, donc je pourrais vous faire un tuto si ça vous intéresse. Oui, alors la première fait 2 cm et l'autre fait un demi-centimètre. Donc ça fait 2 cm et demi. Et celui-là ne s'ouvre qu'en deux parties. Donc pareil, hein, avec les mêmes papiers. Et donc il s'ouvre en 2 parties, comme ceci. Alors, dans la partie de droite, il y a plein de tags et de petites cartes, d'enveloppes, des petites enveloppes, beaucoup de petites cartes pour faire du journaling, et des tags, je vous montre pas tout, hein, il y en a plein. Donc ça, et il y a aussi des petits tags que j'ai, qu'elle pourra coller ou mettre dans son junk. Là. Donc voilà pour les petits tags. Et alors à l'intérieur de la grande boîte se trouvent des pochettes et des enveloppes. Alors il y a encore un insert qu'elle peut mettre si elle veut dans son... Ah, j'ai pas de tag là. Si. Alors attendez, là j'ai un tag. On pourra mettre des choses comme ceci. Hein. Il y a deux pochettes de chaque côté. Une pochette de chaque côté. Donc de ce côté, ça s'ouvre. C'est une enveloppe. On peut mettre aussi des choses à l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a aussi une autre enveloppe où elle peut encore glisser des choses à l'intérieur. Et elle peut, pareil, hein, le coudre dans le milieu et le mettre dans son junk si elle le veut. Donc il y a un insert junk, il y a une enveloppe dentelle. Une enveloppe dentelle. Ensuite, il y a une petite pochette en papier de cuisson qui est ourlée avec du papier cousu parce que le papier de cuisson, on ne peut pas coller, ça ne tient pas. Donc j'ai mis du papier et j'ai cousu avec de la dentelle et puis un petit nœud de satin. Voilà, une pochette en papier de cuisson. Une petite pochette en toile de jute qu'elle pourra coller sur sa page, sur une page de junk, hein, sur sa page. Attendez, j'attrape une page pour vous montrer.
comme ceci, hein. On pourra le coller comme ceci et mettre à l'intérieur ce qu'elle veut, hein, des éphéméras ou ce qu'elle voudra. Donc il y a une petite pochette en toile de jute. Ensuite il y a ces petites pochettes que l'on plie et on glisse plein de petites choses à l'intérieur, hein, des grands tags, des plus petits. Donc ça qu'elle pourra coller aussi sur sa page, sur une page de junk. Ensuite, il y a cette petite pochette que j'aime beaucoup, que j'ai trouvée sur Pinterest, celle-ci. Et puis j'avais à peu près la même chose, donc elle est très très simple parce que c'est uni et je la trouve très jolie. Je la refais souvent parce que je l'aime beaucoup. Donc cette petite pochette avec du papier vélum, pareil, cousu. Là. Ensuite, il y a des enveloppes de la collection. Eh bien, je ne sais plus. Ça, je pense que ça ressemble à du My Porsche Print. Ça, je pense que c'est du My Porsche Print. C'est peut-être celui avec les valises. Je ne sais plus. Et donc, voilà. Donc ça, il y a ça. Ensuite, eh bien, il reste encore une chose que je ne vous ai pas montrée. Donc, comme le thème, c'était les voyages, eh bien, je lui ai fait une petite valise. Je lui ai fait une petite valise, donc je vous présente, voilà, hein, avec des petits coins en simili-cuir, et puis une petite poignée avec un petit tag et une petite étiquette, donc elle ferme avec un aimant. Et à l'intérieur, il y a des petites choses. Alors à l'intérieur, il y a donc ma memory card, hein, voilà, je la mets dans tous mes envois, j'en mets une. Je rajouterai ma petite carte que je n'ai pas encore préparée. Donc pour la couverture, il fallait aussi un charme pour la tranche. Donc le voici. Je l'ai posé, ce charme, je vais vous le montrer. Je l'ai posé sur un tag. Donc comme ça, elle peut aussi récupérer le tag pour mettre dans son junk. Parce que c'est mis avec une attache parisienne. Donc une fois qu'elle aura enlevé, eh bien elle aura un grand tag qui est très joli. Et donc ça c'est le charme pour mettre sur les côtés avec des petites épingles, avec des petites perles. Il y a de la dentelle, des petits nœuds de satin, des petits rubans. Donc ça c'est pour la tranche. Et puis pour le fermer, il y a un grand morceau de ruban d'organza. Il y a 4 coins. Je pourrais peut-être vous le montrer. Je ne vais pas sortir le ruban parce que je l'avais bien plié. Il y a 4 coins. Il y a un porte-étiquette où il y a marqué carnet de voyage. Et il y a 4 petits coins. Je vous en montre un. 4 petits coins comme ça. Donc voilà. Ça c'est pour la couverture. Ensuite, il y a une petite pochette avec des embellissements métalliques. Il y a un petit cintre. Il y a des brads. Bon, je vais vous le montrer aussi. Donc là, il reste une petite fleur avec de la dentelle. Il y a un embellissement métallique avec... là, il y a les petites attaches parisiennes pour attacher la fermeture. Ça, il y a des brads. Il y a des petits embellissements métalliques. Il y a un petit cintre avec des petits rubans. Il y a un petit pompon. Et il y a un fermoir pour fermer son junk si elle ne voulait pas utiliser le ruban d'organza. Il y a aussi un fermoir si elle veut pour fermer son junk. Donc là, je remets ça dedans. Ensuite, il fallait mettre des paperclips. Donc j'ai mis... il y a 6 paperclips. Donc alors ceux-là, ils sont juste que d'un côté. Et celui-là est recto verso, c'est un grand. Celui-là, c'est avec un cabochon et du glossy accent avec un nœud de satin. Je vais vous le montrer. Et il y a un grand paperclip qui est comme ceci.
De ce côté, il est comme ceci, et de ce côté, comme ceci. Et il rentre, on le glisse comme ça, et il va venir se mettre comme ça dans la page. Et derrière, on peut glisser un éphéméra ou quelque chose. Donc voilà, un grand paperclip comme ceci. Et puis après, je le remets. Et après, il y en a 3 comme ceci, qui se mettent comme ça. De la dentelle, des rubans. J'aime beaucoup. Ça, c'est les paperclips de J.Care. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc, j'ai fait ça. Et là, c'est un paperclip avec un satin, je vous dis, avec une petite, un petit cabochon. Et puis, un autre avec un petit morceau de cuir et une petite épingle à nourrice avec des perles. Donc, ça. Et puis ensuite, il y a de la dentelle. Il y a 2 écheveaux de dentelle qu'elle pourra utiliser pour les pages de son junk. Donc voilà. Et pour finir, il y a une petite douceur. C'est un petit porte-sachet de thé. Là, je crois que ce sont des tisanes que j'ai mis dedans. Donc il y a 5 tisanes pendant qu'elle prépare à son junk. Elle pourra boire de la tisane si elle veut. Donc voilà, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce kit. C'est le 2e que je fais. Je trouve que c'est une bonne idée. Et puis après, je trouve que c'est bien quand on peut voir ce que la personne a fait avec ce qu'on a préparé. Je trouve que j'aime bien. Donc voilà, je pense que dans notre prochaine vidéo, ce sera sûrement un tuto. Alors je pense que peut-être si ça vous intéresse, je peux vous faire le tuto de cette petite valise qui est assez rapide à faire. Et puis, j'essaierai de faire peut-être plutôt le tuto de cette boîte, puisque c'est moi qui l'ai fait. Alors après, je pourrais vous faire celui-là, mais comme c'est pas moi qui suis à l'origine de ce tuto, ça m'ennuie un peu. Mais je pourrais essayer de vous le refaire si ça vous intéresse. Mais celle-ci, je pense que je ferai quelque chose un peu dans le style. Donc voilà. Eh bien, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir tout le monde!